Salut, c'est Nozman. Là, je me taille en Islande, tu vois. J'ai la chance d'aller là-bas pour aller observer les glaciers. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, ces géants de glace qui sont posés là. Bref, j'ai envie de voir ça vraiment et de comprendre comment c'était il y a quelques années et comment malheureusement ça tend à évoluer via tous les changements climatiques. C'est important ce qu'on va faire là. Alors, suivez-moi. D'ailleurs, je suis envoyé là-bas grâce à National Geographic. Et surtout, en fait, je suis pas envoyé tout seul. Non. Sinon, bon, les glaciers et compagnie. Bah voilà, il y a moyen que je me perde et c'est pas l'idée. Non, j'y vais avec un explorateur National Geographic, c'est Vincent Colliard. Le gars rigole pas du tout. Parce qu'en fait, oui, National Geographic, ils ont des explorateurs. C'est pas juste une chaîne qui diffuse des documentaires. Non, en fait, ils donnent même des aides à certaines personnes comme Vincent, justement, pour aller sur le terrain, récolter des données, les faire analyser dans des labos scientifiques. Bref, tout ça, ça fait avancer la science. Donc j'ai hâte de les rencontrer. On va aller sur le terrain avec lui. Heureusement qu'il est là. Non, mais c'est bon, ça va bien se passer. Il connaît son boulot. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai le droit d'avoir un peu peur quand même. On va démarrer cette aventure. C'est parti. Pour pouvoir voir tout ça, on va pas se rendre n'importe où. On a vraiment un programme très précis. On va entre autres aller... Alors, je sors une feuille parce que j'ai pas encore bien taffé mon islandais et c'est pas forcément évident. Jökulsárlón, ça c'est un lac proglaciaire, très intéressant. On va aussi aller à Skaftafellsjökull. Ça c'est un grand glacier encore une fois. On a plein de trucs à découvrir. Mais pour l'instant, on a encore un peu de vol, donc un peu de patience. Après 3h30 d'avion, c'est plutôt rapide d'ailleurs pour venir ici, on est arrivé. Maintenant on a environ 5-6 heures de voiture pour aller jusqu'à l'endroit où on va passer ces 2 jours. En gros on a atterri par ici, on est remonté vers Reykjavik là, et là en voiture on est descendu jusque là, on doit être à peu près vers ici, on a encore 6 heures de voiture pour aller carrément jusque par ici, pour aller voir justement les glaciers qui sont par là. Les glaciers, ça peut paraître pas forcément évident comme ça, mais comme beaucoup d'autres choses, ils jouent un rôle important dans la nature. Que ce soit au niveau humain, des écosystèmes, des océans, du climat, bref, sur plein de points comme ça, les glaciers ont leur rôle. C'est ça qui est important de comprendre, surtout lorsque l'on voit ce qu'ils subissent avec le réchauffement climatique par exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influer sur la disparition des glaciers, mais on va se concentrer sur l'impact humain et le réchauffement du climat, et aussi de la découverte, c'est important ça. Bon, demain... c'est le grand jour, j'ai vraiment hâte. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai rien regardé, je veux pas me spoiler, même si j'ai une petite idée de ce qu'on va voir. Mais j'ai vraiment hâte de tout découvrir. Je vais être équipé comme jamais. En attendant, je vais aller dormir. Tranquillement. Ok, c'est parti. Bien. Le truc un petit peu vicieux avec le réchauffement climatique et son effet sur les glaciers, c'est que c'est plutôt méga lent comme phénomène. Et en plus de ça, encore une fois, avec des phénomènes qui sont pas forcément directement visibles ou perceptibles. Et je comprends que c'est difficile de se dire que nos actes ou que certaines choses que l'on fait puissent avoir un impact sur des choses qui sont directement ici, là où je suis en ce moment. C'est vraiment difficile de se dire ça. L'humain, de toute façon, pense à lui avant tout. Et moi, le premier, je veux pas donner de leçons à qui que ce soit dans cette vidéo. Par exemple, il existe un phénomène qui s'appelle l'albédo. Alors on n'est pas forcément obligé de savoir ce que c'est, et pourtant c'est en partie le cœur du problème. On va sur les glaciers, on a à peu près, je crois, 45 minutes de route, et c'est parti. Bon, je vais voir pour la première fois les glaciers pour de vrai. Il fait très froid, mais ça va être stylé. Oh la vache, c'est magnifique. Putain, c'est fou. Il y a les premiers glaciers que je peux voir enfin en vrai. C'est des icebergs un petit peu, des morceaux de glace comme ça qui sont à droite à gauche sur ce lac. C'est magnifique, c'est vraiment impressionnant. Et il y en a un qui est juste ici là. Je sais pas si c'est un bon réflexe de le toucher ou pas, donc je vais pas le toucher parce que c'est peut-être pas malin de le faire. Mais ça va permettre de continuer de parler un petit peu de justement cet effet albédo. L'albédo, en fait, si vous voulez, ça désigne le pouvoir réfléchissant d'une surface. Ok, ça va de 0 à 1 et ça définit le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie par une surface. Donc en fait, si vous voulez, tout possède un albédo. Cette roche, la neige, le glacier, l'eau, mon pull, mon manteau, tout. Par exemple, en fait, un miroir tout à fait parfait, vraiment un miroir nickel, sans défaut, etc. Du fait qu'il réfléchisse toutes les longueurs d'onde, eh ben, il a un albédo de 1. Alors qu'à l'inverse, justement, une surface parfaitement noire aurait un albédo de 0. T'as compris, c'est bien, c'est bien. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo est élevé. Du coup, forcément, la neige, les glaciers notamment, font partie des choses qui contribuent le plus à l'albédo de la Terre, l'albédo global de la Terre. C'est tout blanc, paf, ça renvoie. Tu vois ce que je veux dire? Un t-shirt noir a un albédo faible, par exemple. En fait, il garde tous les rayons, il renvoie pas. C'est pour ça qu'en été, quand tu mets un t-shirt noir, bah t'as plus chaud,
que quand en fait tu as un t-shirt blanc, tu vois, parce que le t-shirt blanc il renvoie, le t-shirt noir il stocke. Tu comprends le truc de l'albédo un peu. Et du coup les problèmes que ça peut poser vis-à-vis de la Terre. C'est justement quelque chose qui est vachement utilisé en climatologie. Notre planète, la planète Terre, a un albédo de 0,34 il me semble. Dans le cas d'un astre, donc d'une planète, la planète Terre, Mars et autres, on parle d'albédo de bon. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la quantité de rayonnement solaire réfléchi par cet astre qui est mesurée. Le problème dans le cas d'un réchauffement climatique comme il peut y avoir actuellement justement, c'est que comme son nom l'indique, il y a une hausse des températures, du coup la planète est de plus en plus chaude et ça fait fondre les glaciers en fait. Ce lac n'était pas comme ça il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, il n'était pas comme ça, il y avait beaucoup plus de glaciers justement. Du coup tout ce qui se passe en ce moment c'est évidemment très mauvais pour l'albédo de la planète parce que qui dit fonte de glace, chute de glace, que ce soit ici en Islande ou bien en Antarctique ou dans les zones où il y a des glaciers, égale diminution de l'albédo. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de surface réfléchissante. Ça veut dire que la part des rayons solaires, paf, ça c'est la planète Terre, la part des rayons solaires renvoyés vers l'espace diminue et que les rayons solaires absorbés par la Terre augmentent. Et donc, augmentation des rayons solaires absorbés égale augmentation de la température, forcément. Pour le cas des glaciers, on peut le voir sur certaines photos avant-après de zones glaciaires justement. C'est plutôt impressionnant et ça a un petit effet boule de neige en plus, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. Une boule de neige qui entre autres modifie pas mal les océans, que ce soit en température ou en taille. On sait tous que le niveau de la mer augmente, on le dit assez souvent finalement. D'ailleurs, l'augmentation du niveau de la mer n'est pas essentiellement due au fait que la glace fonde. Le fait que les océans montent niveau température a une conséquence directe sur l'élévation du niveau de la mer, et ça par dilatation thermique. On estime carrément que cette dilatation est responsable de 30% de l'élévation. Et évidemment, dans le reste des causes de l'élévation, il y a aussi la fonte des glaces, c'est sûr, glace continentale, calotte glaciaire, etc. Le Centre national pour l'information environnementale s'occupe d'ailleurs de publier des résultats issus de données prises au fil des années. Bon, je vous cache pas qu'évidemment ça fait un peu flipper quoi. Ça donne ce genre de courbes, on les connaît tous, on les a déjà toutes vues. Donc là, comme je le disais en fait tout à l'heure, on est à Jökulsárlón, donc en fait c'est un lac proglaciaire. Ça veut dire que avant il n'y avait pas forcément de lac, mais que petit à petit, à mesure que la glace fond ou que la glace casse, se brise, et en fait le lac gagne du terrain et il y a de l'eau en fait finalement. Donc il y a des dizaines d'années, il y avait potentiellement pas autant d'eau. Et maintenant ça dresse un constat, on voit un petit peu que il est de plus en plus grand. Les scientifiques disent qu'il gagne 200 mètres par an, donc en fait c'est gigantesque, c'est énorme quoi. Et c'est pas bon, c'est clairement pas bon. Là on voit des petits morceaux de glace qui sortent, qui se battent en duel, alors que j'imagine qu'avant ça devait être hyper dense. Et voilà, c'est à la fois triste et magnifique parce que ces géants de glace sont super beaux, avec les reflets bleu ciel, etc. C'est fou, j'ai jamais vu un spectacle aussi incroyable, mais c'est en même temps un peu triste, évidemment. À vérifier. Ok, et pour que vous ayez une petite idée du truc, vous voyez le petit morceau de glace où on était tout à l'heure, en fait selon un spécialiste qu'on a ici sur place, il nous a expliqué que le grand glacier qui est au fond là-bas, il y a 100 ans, il arrivait environ au niveau de ce petit morceau de glace qui est juste là. Ça donne une idée en fait de à quel point ça disparaît en fait, ça va très très vite. Quelqu'un? Ah, personne. C'est normal. Donc là on est sur un glacier en fait, ça se voit pas forcément parce qu'en fait on dirait que c'est un espèce de méga truc mais c'est bien un glacier quoi. Ouais c'est bien glacier, c'est de la glace vive là. Et du coup ça avant c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Ouais. Je pense que tu vois les sommets là-haut, ouais. Tu vois tout autour c'est vraiment très rond. Ouais, carrément. C'est parce qu'il y avait de la glace avant en fait. Ah, donc c'était à ce niveau-là, c'était haut comme ça. Ouais. Et donc le poids de la glace et la pression en fait, ça arrondit énormément les roches. Donc ça a vraiment beaucoup diminué en fait. C'est énormément diminué. 1 ou 2 degrés d'écart de température à Paris ou moi où je viens de Biarritz, alors ça n'a pas vraiment d'impact. Mais dans les régions polaires, ça transforme clairement la glace en eau. C'est justement un des messages que je tends à diffuser, c'est que nous en fait on s'en rend pas compte en fait. C'est ça qui est terrible, c'est tant que ça nous touche pas de manière extrême en fait, ça va être très dur de faire réagir les gens quoi. Ouais complètement. Ça t'embête si je récupère mon manteau quand même? Après on y va? Alors dans ce cas-là on se remet sur les crampons. Ah oui. Mais je peux prendre mon manteau quoi. Bon, on va rentrer en France. Bah ouais, on va manger d'abord. On va manger, après on rentre en France. C'est par là?
C'est ça. Toujours Quelques vagues là, de petites montagnes, l'étendue plate et derrière là-bas il y a l'aéroport de Keflavik. J'y vais. Ok. Ciao. Enchanté. Ciao. Ouais. Salut. Il faut vraiment qu'on arrive à tous prendre cette petite conscience en fait du fait qu'on a peut-être un peu tous chacun nos petites mauvaises habitudes qu'il faut changer. Le truc c'est de réussir à identifier tous ces petits trucs et essayer petit à petit de les modifier. L'effort collectif il est énorme c'est sûr, mais je pense que chacun peut trouver un petit truc qui peut changer et puis comme ça tous ensemble on peut potentiellement réussir à changer des choses, des mauvaises habitudes. Je suis sûr qu'on peut réussir à inverser cette tendance, cette mauvaise tendance qui se passe en ce moment. J'y crois, vraiment. Hein ? La science n'attend pas. Ciao.